Salut à tous, c'est le Poisson, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous parler du Chill Guy que vous avez sûrement pu voir sur la miniature de cette vidéo. J'imagine que vous savez à peu près tous ce que veut dire le Chill Guy, sauf peut-être toi maman qui regarde mes vidéos. Mais du coup avant de commencer j'aimerais bien quand même faire un petit résumé sur qui c'est le Chill Guy et qu'est-ce qu'il veut dire. Donc le Chill Guy c'est ce mec, c'est un mec à tête de chien qui a les mains dans les poches et globalement on le met dans n'importe quelle situation et il s'énerve pas. Il laisse couler. En fait c'est ça son super pouvoir au Chill Guy, c'est le laisser couler. Enfin en tout cas en apparence on dirait que c'est ça, mais moi je pense que ce n'est pas ça son vrai pouvoir. Son vrai pouvoir c'est la prise de recul. Prendre du recul, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement se poser des questions avant d'agir, c'est faire preuve de sang-froid en quelque sorte. Et pourquoi je me permets de vous en parler? Parce que je suis un gros rageux, et je l'ai toujours été. Alors vraiment, premier degré, j'ai déjà mis des coups de couteau dans mon matelas parce que j'étais pas content. J'ai même reçu l'Oscar du plus gros rageux à l'anniversaire d'une amie, donc force est de constater que, ouais, j'ai encore des progrès à faire. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que moi aussi j'ai encore des progrès à faire, donc cette vidéo me concerne également. Comme vous le savez probablement si vous suivez ma chaîne, Brawlhalla c'est le jeu sur lequel je passe le plus d'heures, et pourtant c'est aussi le jeu évidemment qui me fait le plus rager. Je vais pas m'étendre davantage sur le sujet de Brawlhalla, j'en ferai peut-être une vidéo à part entière, on verra. Mais sachez juste que c'est un jeu où il y a beaucoup de trucs qui peuvent vous faire péter un câble. Mais un truc qu'il faut garder en tête, c'est que sur Brawlhalla comme sur n'importe quelle autre vidéo, c'est exactement la même chose que sur les réseaux sociaux. Avant de rager, avant d'insulter les autres, de s'énerver, de frapper son bureau, de casser sa manette et ensuite de s'en vouloir, avant de faire tout ça, faut se poser une question. Est-ce que ça en vaut la peine? Bon, évidemment, je sais très bien que dans le feu de l'action, c'est très difficile de se poser cette question, mais si on prend l'habitude, on va se rapprocher du Chill Guy. C'est-à-dire que si on se pose à chaque fois la question, on va relativiser, on va se dire « ouais, peut-être pas cette fois ». Et donc au fur et à mesure, on va s'énerver, puis ensuite on va se dire « non, peut-être pas ». Et donc sur les réseaux sociaux, c'est évidemment la même chose. Qu'est-ce que t'en as à faire qu'un inconnu te dise sur internet que tu es moche ou que t'es pas intelligent? C'est quelqu'un que tu ne recroiseras jamais, c'est quelqu'un, tu ne sais rien de lui. Si ça se trouve, lui-même, c'est un mec qui a raté sa vie, t'en sais rien. Et enfin, troisième chose à se rappeler, c'est que la haine ne vient que d'en bas. Personnellement, cette étape, j'y arrive assez bien, c'est-à-dire que globalement, quand il y a quelqu'un qui m'insulte pour aucune raison, je me dis, mais le pauvre, je reviens presque à être triste pour lui, parce que genre, sa vie se résume à se faire remarquer en insultant des gens. C'est super triste. Et sur ce point, je dois avouer que j'ai bien évolué parce que avant, je pouvais envoyer des dizaines et des dizaines de commentaires pour que le mec arrête de m'insulter, et je jouais son jeu finalement. Alors que maintenant, premier degré, j'arrive à me dire putain, le pauvre, sa vie, ça doit vraiment être de la merde quoi pour qu'il en arrive à ce point-là. Mais donc là, vous allez me dire ouais, mais t'es bien sympa et tout, mais ça marche que sur internet et les jeux vidéo. Dans la vraie vie, c'est pas pareil. Et c'est vrai, dans la vraie vie, c'est pas comme sur internet. Mais pour ça, eh ben on s'en rapproche un peu quand même. De manière générale, dans la vraie vie, les seules personnes qui peuvent te mettre mal avec des mots, c'est les gens qui te connaissent bien. Donc en général, c'est ton cercle proche, ta famille ou tes amis. Les gens avec qui tu as choisi de rester. À ce moment-là, le problème, il est super simple. Bah choisis bien tes proches finalement. Et je sais que tu choisis pas ta famille, donc si t'as des gens de ta famille avec qui tu t'entends absolument pas, bah leur parle pas. Et puis voilà. Et puis c'est pareil pour tes amis, tu dis ouais, je suis ami avec lui, mais en fait il est pas sympa avec moi. Bah arrête d'être ami avec lui. Enfin, je veux dire, normalement, les amis, c'est des gens avec qui tu passes de bons moments, des gens sur qui tu peux compter, des gens qui te font confiance et à qui tu fais confiance. S'il n'y a pas ça, pourquoi tu restes ami avec eux finalement? Parce que t'as passé du temps avec eux? Ah, c'est pas ouf comme explication. Et puis bon, à titre personnel, les personnes qui me font le plus chier dans la vraie vie, ce sont pas mes amis du tout, c'est juste d'autres gens. Et j'arrive pas encore à m'y faire, mais globalement, le mieux c'est de les ignorer. À force, ils vont finir par prendre un cible quelqu'un d'autre. Et si tout le monde finit par les ignorer, bah cher. Enfin bref, voilà, c'était Vieux le Poisson, petit vieux chill, parce que c'est une période extrêmement spéciale. Notre Terre a fait le tour du soleil. Waouh, quel truc de zinzin. Bonne humeur, pouvoir, richesse, santé, gloire, ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Prenez soin de vous et de vos proches, parce que c'est super important. Et puis, bonne année!